vous parlez dès le départ, et je comptais partir sur la technologie, mais je reviens directement sur la survie, qui est le premier chapitre de votre livre, L'ère de la flemme, parce que il s'ouvre sur la question de la survie avec ces mots. Du point de vue de nos aïeux, nous sommes aujourd'hui tous riches. Nous avons pris l'habitude d'un niveau de confort, de santé et de sécurité dont ils n'auraient pas rêvé. N'être riche peut être une malédiction. C'est en sorte ce qui nous arrive aujourd'hui, finalement. C'est ça, et ça rejoint un peu ce que disait Adrien Chignard. Oui, c'était le sens d'ailleurs du fameux discours de Solzhenitsyn à Harvard en 78, où il explique que, attention, en gros, le modèle de la société de consommation amollit. C'est paradoxal, le confort, c'est censé étymologiquement vous renforcer, et en fait, ça vous affaiblit d'une certaine façon. En fait, vous finissez par tenir pour acquis une prospérité qui est en fait le fruit d'efforts prodigieux qu'ont fait nos ancêtres et nos pères, et vous perdez un petit peu cette tension qui est celle de la volonté d'aller vers le présent jusqu'à quelque chose d'idéal, de plus loin. Vous vous contentez un peu de ce que vous avez. Alors c'est vrai, c'est le fameux essai Pleasures d'Aldous Huxley, celui du meilleur des mondes, qui dit voilà, où il y a des plaisirs en gros bas de gamme et des plaisirs haut de gamme. Et c'était une idée qu'avait l'Antiquité depuis très longtemps. Eudaimon, c'est évidemment c'est le bonheur. Et donc il y a le démonisme et l'hédonisme, et très souvent on confond les deux, et on se rend compte que la somme des plaisirs ne fait malheureusement pas tout à fait le bonheur, et que les gens ne sont pas tellement paradoxalement plus heureux quand ils ont plus de biens matériels. C'est-à-dire qu'il faut évidemment d'autres choses.